Bonjour Olivier Moses. Bonjour. Donc vous êtes professeur d'astrophysique, membre de l'Institut universitaire de France, vous avez enseigné l'astrophysique à l'Université de Franche-Comté et vous êtes actuellement enseignant-chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous travaillez plus spécifiquement sur les données qui sont remontées par la mission Rosetta. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots votre travail sur cette mission ? Mon domaine d'investigation est l'origine du système solaire. Donc ce qui m'intéresse à travers la mission Rosetta, c'est d'avoir des mesures pertinentes qui me permettent de contraindre les conditions de formation de cette comète et des comètes en général. Comprendre comment se sont formées ces comètes, cela nous donnera beaucoup d'informations sur les conditions de formation du système solaire externe. Il y a des paradoxes dans cette comète, par exemple le fait qu'il y ait de l'oxygène en quantité importante, puisqu'on a mesuré que cette quantité d'oxygène était entre 1 et 10%. Ça représentait entre 1 et 10% de la quantité d'eau qu'il y avait sur la comète. Le paradoxe, c'est qu'en fait, l'oxygène, c'est une molécule qui est extrêmement volatile. Donc la glace d'oxygène, quand elle se forme dans la nébuleuse primitive, c'est le fameux disque dans lequel se sont formés tous les corps du système solaire. Donc lorsque l'oxygène s'est condensé pour être piégé dans la comète, il s'est condensé à une valeur qui était à une température qui était très très proche de la température de l'azote. Comment peut-on expliquer que d'un côté, l'azote n'a pas été piégé dans la comète, alors que l'oxygène a été piégé? Et donc vous dites que le fait qu'on ait trouvé très peu d'azote et paradoxalement beaucoup d'oxygène pose un problème fondamental parce que du coup on ne sait pas du tout à quelle température se serait formée cette comète. C'est un paradoxe quelque part. Il faut choisir. Soit c'est en dessous de 30 Kelvin et on devrait avoir beaucoup plus d'azote, c'est ça? Bien sûr. Soit c'est au-dessus et on ne devrait pas avoir autant d'oxygène. Exactement. Donc le souci qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de répondre à cette question. Il y a aussi une autre possibilité qui me demeure à explorer, c'est le fait que la comète ait pu avoir de l'oxygène qui s'est formé au cours de son histoire autour du Soleil. Il y a aussi un autre problème par rapport à l'oxygène, indépendamment de son origine, qui est déjà très complexe, puisqu'on n'y répond pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'expliquer comment l'oxygène peut être piégé dans l'eau. Et là, ça va générer je ne sais pas combien de thèses, ce truc-là. Oui, ça remet en question les conditions de la formation du système solaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, l'imagination humaine ne dépasse pas ce qui se passe dans la nature. C'est que, en fait, pourquoi on ne s'est pas amusé à regarder si l'oxygène pouvait rentrer dans la glace d'eau, dans la structure de glace d'eau? On n'a pas fait ça avant. C'était pas observé. Ouais, on s'en fichait. Ouais. Et là, on voit que c'est le cas, il faut expliquer maintenant. Et je sais que actuellement, j'ai des collègues qui se font des cheveux blancs à cause de ça.